Bonjour Patrice. Bonjour, Isabelle. Du foot culturel? Non, pas du foot culturel. Non, on va commencer par du culturel. Très bien. Regardez, c'est une devinette pour Charlotte. Cette photo est extraite d'un film, lequel? Le Grand Bleu. C'est le Grand Bleu, Bravo, ça. un point. pour J'allais tout le pas monde. te dire. Deuxième Léon. photo, extraite du... Louis de... La folie des grandeurs. Voilà. Gagné. un Louis point de pour Isabelle. Funès, Yves Montand, Voilà. Alice Alors, Sapritch, le point entre commun autres. entre ces deux films, Le Grand Bleu et... Gérard La Houry. Folie des Le Grandeurs. ciel bleu. Non, pas Gérard Houry, il n'est que dans un. Ben oui. Non, Le ciel bleu, c'est pas faux. Le ciel En fait, bleu. ces films ont besoin de vous. Ils ont besoin, plus précisément, de votre argent pour être restaurés. Parce que 95% des films de patrimoine ne sont plus aux normes de diffusion actuelles, nous apprend ce C'est matin pas le si Parisien. vieux, Le Grand Et Bleu. c'est pas si vieux, ouais. Et la Grande Vadrouille vient d'être restaurée. Il va sortir là. J'allais Ah, finir t'allais par dire, ça. pardon, Mais Patrice. bon, c'est pas grave. Ça coûte... Je voulais juste vous préciser que ces films sont actuellement encore sur pellicule, ou alors ils ont été numérisés, mais il y a quoi, une vingtaine d'années. Donc si on ne fait rien, d'ici une dizaine d'années, les télévisions et les plateformes de vidéo à la demande ne pourront plus exploiter Alors, ces films. Question. Combien il vous faut? Alors, vous pouvez Quanto mettre 25, 30, 50. Non, mais quel est Il le existe- budget? Je crois que c'est... Ah non, on alors, frise ça coûte 100 000 euros 100 en 000 moyenne, euros hein, voilà. de numériser Donc, un film. Le message est passé. Et pour savoir ce que vous pouvez mettre ou ce que vous devez mettre, il y a une plateforme qui s'appelle Celluloid Angels, une plateforme donc participative qui propose donc au public de financer ces restaurations. Vous y faisiez allusion à l'instant, une restauration ça coûte 100 000 euros en moyenne. Alors, vous allez me dire, si je participe, qu'est-ce que j'ai en échange? Vous avez droit à une contrepartie. Par exemple, votre nom sera sur le livret de restauration. Il pourra y figurer. Ou alors, vous pourrez assister à une projection privée. Ou encore, vous pourrez passer une journée au sein du laboratoire qui numérise pour voir comment tous ces gens travaillent. Et alors, si vous mettez, 15 euros, puisque c'est ce qu'on vous propose de mettre au minimum pour restaurer l'Empire des Sens, ça servira aussi, sachez-le, à envoyer une copie du film restauré à Madonna, dont c'est le film préféré. Quelle info! Alors, oui. Oui, mais tout ça est dans le Parisien ce matin. Alors, Celluloid Angels ne fait pas non plus dans la philanthropie, c'est-à-dire c'est une boîte qui appartient à un groupe qui a lui-même racheté un labo de restauration, donc tout ça, ça fait quand même tourner les machines. Et, alors, Charlotte le disait, La Grande Vadrouille, le film qui avait fait plus de 17 millions d'entrées lors de sa sortie, Oui, c'est dans vient les d'être tops. restauré en 4K. Alors moi je ne suis pas spécialiste du truc, mais on me dit que le 4K c'est la plus haute définition existante à Oui, ce c'est jour. le top du top, en clair, pour voilà, résumer. et ça va C'est le sortir. must. C'est le must. Ça, ça moche. Et il va sortir dans une trentaine, sur une trentaine d'écrans en France la semaine prochaine. Voilà. Ce qui est Absolument. rigolo, c'est qu'en général, ils numérisent et après, ils remettent sur pellicule parce que c'est la meilleure façon de conserver les films. Ils ont peur que ça disparaisse sur les disques durs et autres. Donc ils remettent sur pellicule. On voit ce phénomène aussi avec les disques. On est en train de réimprimer des disques en vinyle alors qu'on nous avait vendu le virtuel et les CD auparavant. Japan Expo, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, mais c'est la grand-messe des amateurs de bande dessinée japonaise. C'est le plus grand salon européen du genre. 250 000 visiteurs sont attendus ce week-end. Il y aura sur place Hiro Mashima, le père de Fairy Tail, l'un des mangas les plus vendus en France. Il sera en dédicace donc. Alors je vous parle de manga parce que le manga cartonne en France. La France est le deuxième plus gros consommateur de manga au monde, après évidemment le Japon. 12 millions d'exemplaires vendus l'an dernier. C'est 25% du chiffre d'affaires global de la bande dessinée dans l'Hexagone. Merci Patrice, on parlait cinéma. On va continuer avec, évidemment, Charlotte Bouteloup